4e week-end de mobilisation en Isère pour les Gilets jaunes, opération péage gratuit à Crolles, manifestation à Grenoble et blocage filtrant à Vorep où les Gilets jaunes sont présents depuis le début du mouvement. Les clubs isérois ont passé un très bon week-end, que ce soit en hockey ou en rugby et en foot, que des victoires à l'horizon. Des livres au pied du sapin et pourquoi pas ceux de la librairie indépendante Les Modernes, ouverte en 2007. Elle se spécialise dans les livres jeunesse et images. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du lundi 10 décembre 2018. Les principaux titres de l'actualité du Grand Grenoble en 10 minutes, c'est toutes les heures à partir de 18h. Début de semaine houleux aux abords de certains lycées de l'agglomération. Les établissements n'ont pas été bloqués, mais des dégradations sont à déplorer. À Saint-Martin-d'Air, au lycée Pablo Neruda, le portail a été brûlé. Devant le lycée des Eaux Claires à Grenoble, une voiture a été retournée et des poubelles ont aussi été brûlées sur les lignes de tram devant les lycées Mounier à Grenoble et Marie Curie à Échirolles. Les cours ont pu reprendre en fin de matinée. Au lycée Vaucanson à Grenoble, les enseignants ont quant à eux exercé leur droit de retrait durant la matinée. À Grenoble, comme partout en France, les Gilets jaunes se sont mobilisés pour le 4e week-end consécutif. Au total, plus d'1 millier de personnes ont manifesté dans le centre-ville. Une mobilisation marquée par l'interpellation de Julien Terrier, l'un des porte-parole du mouvement pour manifestation non déclarée et illégale. Placé en garde à vue, il a finalement été libéré en fin de journée. Samedi, des opérations péage gratuit ont été menées à Crolles. Les Gilets jaunes étaient également présents à Vorep et ce depuis le début du mouvement en novembre dernier. Reportage Mathias Araez et Martin Cowell. Au rond-point de Vorep, un collectif de Gilets jaunes n'a pas attendu le 3e samedi de mobilisation pour se rassembler. Dans leur camp de base baptisé Paradise 2, une cinquantaine de manifestants se relaient jour et nuit pour défendre leur cause. Qu'est-ce qui continue de nous animer après plusieurs semaines de mobilisation? C'est leur mépris. Leur mépris envers les gens du bas. D'après ce qu'ils appellent ça, pour certains, comme les sans-dents, les Français d'en bas. Ça, c'est pas très bien, ça. C'est pas très bien. Pour la plupart directement touchés par une forte baisse du pouvoir d'achat, ces Gilets jaunes tentent d'agir de manière pacifique, mais aussi d'interpeller d'autres personnes dans leur situation. J'aurais voulu que ça soit franchement 10 fois comme ça. Parce que des malheureux, il y en a, mais ils viennent pas. Ce jour-là, leur tentative d'investir le péage est un échec. Un coup d'épée dans l'eau qui ne les fera pourtant pas reculer. Ah ben s'ils sont tous motivés comme moi, t'as vu mon sapin de Noël qu'il est au rond-point là-bas, hein, c'est le message. Déjà à Noël on est encore là, hein. Il peut prendre son temps pour répondre, hein. On est patient. Déterminés à aller jusqu'au bout, certains comme Jean-Louis se le sont promis. S'il le faut, ils passeront en 2019 à Paradise 2. Les semaines se suivent et se ressemblent. Il s'agissait bien évidemment du 4e week-end de mobilisation. Samedi, au total, 32 interpellations ont eu lieu en Isère, dont 17 à Grenoble. Autre rassemblement samedi, la marche pour le climat et contre le réchauffement climatique. Un appel international qui concernait plus de 17 pays et plus de 140 villes en France. À Grenoble, plus de 15 000 personnes se sont mobilisées contre le centre commercial Nerpic ou encore l'élargissement de la 480. On nous vendait une autoroute, en fait une voie plus calme à 70 km/h avec une 3e voie covoiturage. Et on se retrouve dans l'emprise actuelle de l'autoroute, on se retrouve avec un projet avec une 3e voie qui élargit considérablement. Donc il faudra abattre des arbres, bitumer les berges du Drac pour faire transiter toujours plus de voitures. On ne peut pas mettre actuellement 300 millions d'euros pour élargir une autoroute dans un contexte urbain. Ça nous semble complètement aberrant, ça va à l'encontre des objectifs de modération d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un projet excessivement onéreux. On aurait des très nombreuses alternatives pour inciter les gens notamment à ne plus rester dans leur autosolisme. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la 480 qui ne font que quelques kilomètres, qui demandent sans doute qu'à avoir les alternatives, les transports collectifs adaptés, des pistes cyclables en bon état pour laisser leur voiture. Et la décongestion de cet axe, elle passera aussi par faire en sorte que les gens qui en ont la possibilité laissent leur voiture.
Le climat, il en sera aussi question à l'auditorium de l'Office du tourisme avec une conférence climat, défier la catastrophe vers un nouvel humanisme. C'est à 19h30 jeudi 13 décembre. Un mot de justice, l'étudiant grenoblois qui avait appelé à la purge des policiers fin octobre sur les réseaux sociaux a été reconnu coupable de provocation non suivie des faits au crime ou de délit par le tribunal correctionnel de Grenoble. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et 70 heures de travail d'intérêt général. La cité de l'Abbaye ne sera pas détruite. Actis, le bailleur social, projetait de la détruire pour la remplacer par du neuf. Cela était sans compter la pétition d'un collectif qui s'opposait à la destruction de cette cité labellisée patrimoine du XXe siècle. Les études ont par la suite montré que la réhabilitation de ces bâtiments était possible, mais n'ayant pas les moyens pour la financer, Actis a décidé de céder ce patrimoine à l'établissement public foncier local. Sur les 15 bâtiments, seuls 3 seront démolis. Au total, le projet devrait comporter 240 logements, dont une cinquantaine de neufs et un tiers de logements sociaux. On ouvre maintenant la page sport de ce JT avec les BDL qui jouaient face à Nice vendredi soir. Victoire 4-2 pour les hockeyeurs grenoblois qui ont quand même dû batailler face aux Aigles. Prochain match vendredi 21 décembre à 20h face à Chamonix. Victoire aussi pour le FCG Rugby face à Agen, un concurrent direct pour le maintien en top 14, sauf que cette fois c'était pour le compte du challenge européen. Le groupe était pour l'occasion complètement remanié et a su s'imposer 22-15. Samedi, le GF 38 jouait face à Hyères au 8e tour de la Coupe de France. Le Hyères FC qui a donné du fil à retordre aux Grenoblois malgré les 2 divisions d'écart. Victoire au tir au but, le FCG est donc qualifié pour le 38e de finale de la Coupe de France. Un prochain tour marqué par l'entrée en lice des équipes de Ligue 1. Toujours en foot, à moins de 7 mois de la Coupe du Monde de foot féminin, on connaît enfin les matchs qui se dérouleront au Stade des Alpes. Pour le premier tour, pas de bleu ni de sélection européenne, mais des équipes comme le Brésil, le Canada, l'Australie, la Corée du Sud, le Nigeria ou encore la Nouvelle-Zélande. En tout, Grenoble accueillera 5 matchs, dont un 8e de finale le samedi 22 juin. Et le premier match, ce sera Brésil-Jamaïque le 9 juin prochain. Plus que 2 semaines avant Noël et il y a fort à parier qu'il y a de nombreux livres qui vont se retrouver au pied des sapins. Dans le quartier Championnet, la librairie indépendante Les Modernes propose près de 5000 références d'ouvrages, l'endroit idéal pour trouver la perle rare dans les livres jeunesse et d'images, mais pas seulement, découverte avec Laurie Baillet. Gaëlle est libraire depuis plus de 20 ans. Elle a ouvert Les Modernes dans le centre-ville de Grenoble en 2007. Cette librairie est spécialisée dans la littérature jeunesse, dans les livres d'images, les beaux livres. Gaëlle privilégie la qualité du fond, c'est elle qui sélectionne l'ensemble de ces 6000 références. Chaque titre qui est ici, je le connais. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on a lu tout ce qui est dans la librairie, mais je le connais, c'est-à-dire que je l'ai choisi. Et je choisis en fonction de l'intuition que j'ai que je vais pouvoir défendre ce titre parce qu'aussi il y a une création que j'ai envie de défendre. Une jeune maison d'édition, un illustrateur ou une illustratrice émergente, quelque chose qu'on n'a encore jamais vu, ou alors des choses que j'aime particulièrement et qui défendent plutôt des idées qu'on voit très bien quand on se balade dans la librairie en fait. Les Modernes, c'est aussi une sélection de livres dédiés aux adultes, des comics, des livres d'artistes, de l'art contemporain et bien d'autres. On va trouver des thématiques qu'on ne s'attend peut-être pas à trouver ici quand on commence à rentrer dans la librairie jeunesse. Il y a un rayon autour du féminisme qui est assez fourni en essais et en bande dessinée pour adultes, autour même de l'érotisme. Et de l'image dans la micro-édition, de l'érotisme ou de la pornographie. Il y a la musique, parce que c'est quelque chose d'important pour moi, les mouvements musicaux et les artistes, et aussi la photographie. La librairie est également un espace d'animation. Elle propose des rencontres avec dédicaces, par exemple des ateliers et des expositions. Et la prochaine rencontre chez Les Modernes, ce sera le jeudi 20 décembre à 19h30 avec une soirée autour des éditions Au Bord.
Ce week-end avait lieu la 35e édition du Festival international du film de montagne d'Autran. En tout, 55 films avaient été sélectionnés. Il aura fallu 3 jours de visionnage pour permettre au jury de délibérer. C'est le film Northlick, l'étreinte de la glace du français Xavier Destor, qui a reçu le grand prix du jury. Un documentaire français sur la plus grande ville au nord du monde. Une ville où l'hiver dure 9 mois et les températures descendent jusqu'à moins 60 degrés. À 18h15, 20h15 et 23h15, si on parlait aujourd'hui avec Thibault Leduc, on va parler de l'incroyable histoire du facteur cheval, de son palais idéal érigé aux frontières de notre département et de la réalité virtuelle qui est en train de révolutionner l'univers du jeu vidéo. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure ou en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.